Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Vous présentez demain votre programme présidentiel. Avant ça, une question très rapide sur la situation sanitaire. La 5e vague de l'épidémie, on l'a dit, elle est là, elle est arrivée, y compris en France. Vous écrivez dans votre programme que si vous êtes élu président de la République, vous abrogerez le pass sanitaire. Vous l'abrogez même avec la flambée actuelle de l'épidémie? Oui, parce qu'il donne une fausse sentiment de sécurité. Je suis vacciné personnellement, mais on m'a expliqué que je pouvais contaminer d'autres personnes et que je pouvais moi-même quand même être malade. Donc je le comprends, j'ai réduit le risque en me vaccinant et je pense que c'est la bonne technique. Mais pour répondre très rapidement, que ferait-on maintenant là? Qu'est-ce qu'il y a d'urgent à faire? Moratoire de fermeture des lits d'hôpitaux. Il faut arrêter, on a déjà fermé 13 000 et 5 000 dans la crise. Et puis deuxième chose, pardon, j'y insiste, c'est pour la qualité de nos fêtes de fin d'année, il faut rétablir le test gratuit. Parce que pour l'instant, ceux qui sont vaccinés, vous pouvez faire le test gratuitement, mais si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas le faire gratuitement. Mais on s'en fout de savoir qui est vacciné ou pas. Ce qu'on veut savoir, c'est qui est malade ou pas. Donc je crois que pour la qualité de nos relations, à la fin de l'année, il faut rétablir le test gratuit pour que chacun prenne sa responsabilité. Voilà. Revenons à un chapitre important de votre programme, très important. Vous y consacrez de longues pages, c'est la lutte contre la pauvreté. Quelles mesures, au singulier ou au pluriel, quelles mesures importantes prendriez-vous si vous étiez élu président? Déjà, il y a l'idée que nous voulons, tout le volet social du programme, à côté de l'économie et de l'écologie, tout le volet social, c'est pour faire cesser les maltraitances sociales dans le pays. Et on va dire la peur du lendemain. Alors, le revenu est une question essentielle, ça a été abordé tout à l'heure. Les mesures essentielles, je ne pourrais prendre que des exemples, parce qu'il y en a des pages et des pages, il y a 694 propositions. Je vous donne un exemple. D'abord, l'augmentation du SMIC et des minima sociaux. Le SMIC à 1 400 €. Et puis ensuite, plus une seule retraite. Quand vous avez une carrière, vous avez fait la carrière complète, plus une seule retraite en dessous du SMIC. Tout le monde au SMIC. C'est justice. Et puis, pour la jeune génération, il est temps quand même de se secouer. Voici ma proposition. Tous les étudiants et tous les élèves de l'enseignement professionnel auront une allocation d'autonomie de 1 000 €, à condition, évidemment, de ne pas être attachés fiscalement à leurs parents, que leurs parents renoncent à la demi-part. Et j'imaginais aussi de réutiliser un dispositif qui a bien fonctionné sous le gouvernement Jospin, c'est les emplois jeunes. Alors ça, c'est des emplois qu'on paye au niveau du SMIC, c'est 300 000 personnes. Voilà. Ça fait une relance, si vous voulez, de la consommation populaire qui sera massive et qui, par palier, va réanimer l'activité économique. Les étudiants, les jeunes... J'ai pris des exemples. Les étudiants, les jeunes, les retraités, les salariés, plus de 20 millions de personnes, et je ne compte pas les 5,5 millions de fonctionnaires, vous changez quelque chose pour eux ou c'est le statu quo? Ah ben non, ça ne peut pas être le statu quo. À partir du moment, si vous voulez, le seul salaire que le gouvernement peut modifier, c'est le SMIC. Les autres, on ne peut pas. C'est la négociation et ainsi de suite. Mais ce qu'on sait de source sûre, c'est que dès lors qu'on augmente le SMIC, en cascade, tout le reste augmente. Donc, tout le monde a intérêt à l'augmentation du SMIC. Et surtout, ce qu'il faut bien que tout le monde comprenne, c'est que si vous donnez aux braves gens, aux pauvres gens, le moyen de se nourrir correctement, de se chauffer, etc., ça fait de la dépense. Moi, quand je vous donne 1 000 €, je récupère 18 derrière, enfin 180, pardon, parce que c'est le taux moyen de la TVA. Vous faites également une proposition spectaculaire dans votre programme, le blocage des prix de première nécessité. Ah ben oui. C'est quoi la liste non exhaustive et pendant combien de temps? Le temps qu'il faut, que voulez-vous que je vous dise? Et quel produit? Mais prenons l'exemple là du carburant. Bon, vous avez deux possibilités. La possibilité Castex qui dit je vous donne un petit chèque de 100 €, total 3,8 milliards, et puis je dédommage ces pauvres fournisseurs d'énergie pour leur perte, 1,2 milliard. 5 milliards qu'on prend sur le trésor public pour donner aux fournisseurs d'énergie. Moi, je leur prends la différence. Je leur dis, c'est dans vos bénéfices que vous allez prendre. Et je vous donne un exemple chiffré, parce que ça fait réfléchir. Si vous prenez 10% de leur profit, vous entendez, pas plus, 10%, ça donne 500 € qu'on peut donner à chaque abonné du gaz. Maintenant, si vous permettez, Gilles Bouot, tout à l'heure, j'ai parlé de maltraitance. Je m'en voudrais si je vous quitte sans dire un mot de ces maltraitances. Vous avez 800 000 personnes qui sont contractuelles dans la fonction publique qui vivent tous les ans dans l'angoisse du lendemain. Si je suis élu, je les titularise tous le lendemain matin. Et je veux que ça se sache. Ensuite, je n'accepte plus que 85% des contrats d'embauche, quand il y a des embauches
comme ça se passe en ce moment, 85%, c'est des CDD. C'est insupportable. Il doit y avoir un nombre maximum, 5% pour les travailleurs d'entreprise, 10%. Ça suffit de maltraiter les gens. Et il faut aussi lutter contre les sous-effectifs, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs. Les gens n'en peuvent plus. Alors, quand je dis ça, on me dit « Ah, mais vous exagérez, mais enfin, vous vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui ont faim 8 millions. Des gens qui ont froid 12 millions. Enfin, la France a bougé. Alors, vous, moi, on s'en rend moins compte parce que notre condition matérielle nous protège de tout ça et puis qu'on aura peut-être la tentation de ne pas forcément s'y intéresser parce que ça nous fait du mal. Mais c'est la vérité. Donc, il faut une loi d'urgence sociale pour commencer. Arrêtez de maltraiter les gens. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon, votre message est passé très clairement. Merci d'avoir répondu à nos questions concrètes. Une autre élection, elle vous intéresse, Monsieur Mélenchon? Venez me voir le 5 décembre, Monsieur Boulot, j'étais à un meeting à la Défense et je présenterai les chiffres.